Salut les mecs, ce matin petit unboxing d'un tas de pièces qui nous vient de chez rcmodelstores.it. Pascal Lucilou, chez qui je commande déjà depuis quelques années en fait. Pas régulièrement parce que c'est uniquement ce que je commande chez lui en général, c'est que du matériel Rally Game. Je vous en ai déjà parlé mais je vous en reparle encore. Il a des super tarifs sur les pneus, il a du SP, il a du GRP, il a du PMT en 1/8, en 1/5, un cinquième un peu moins. Par contre, comme il fait beaucoup de rally game et qu'il a énormément de débit sur le rally game, il a des super tarifs. Frais de port, c'est d'office entre 16 et 20 euros. Alors là, c'est sûr que ça peut paraître cher si on prend qu'un jeu de roue, c'est pas la peine. Mettez-vous-y à plusieurs, faites-vous des petits packages en collectif. Les frais de port sont élevés parce qu'il envoie d'office par GLS, donc par contre c'est très rapide, c'est livré en 3-4 jours malgré les jours fériés, etc. Parce qu'il connaît l'efficacité de la poste française, qui est de pire en pire d'ailleurs. Il passe par des sous-traitants, il maltraite les prix, les mecs font des marges de fou. Par contre, le pauvre livreur, c'est le mec sympa qui saute autour chez vous, qui a toujours le sourire quand même. Lui, il est payé au lance-pierre, il a un GPS dans le cul, et si ça continue, il va encore relier le GPS à un truc électrique, comme ça, s'il est trop lent, il lui balance une décharge. Voilà. Donc les droits du travail et les droits de l'homme en France, des fois on se pose des questions, enfin, même de plus en plus. Mon papy m'a dit dernièrement, mon gars, avec les nouvelles lois, on revient en 1950, c'est-à-dire le moment où l'ouvrier était le bouffon du roi. Voilà. Ouh, j'ai eu chaud. J'ai coupé un ras scotch heureusement. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il nous a commandé Mani Mani, il nous a commandé... Parce que ça me manquait, j'en avais une carreau de Mercedes Rally Game, donc la version light, par contre hyper flexible, hyper molle. Alors c'est axé justement pour la compète, c'est que du 1 mm. C'est hyper léger parce que ces carrosseries forcément sont lourdes, surtout une fois peintes. Généralement je prends les plus épaisses, les 1.5, etc. J'avais une fois une Subaru de cette taille là, hyper soft, et c'est celle qui a tenu le plus longtemps parce que ça se plie dans tous les sens et on la flingue pas. C'est absolument génial. J'ai une petite idée derrière la tête avec cette Mercedes. Je vous ai rattrapé aussi à cause de notre Sébastien Loeb national ici de l'Alsace. Oui, il faut que l'Alsace devienne de nouveau une nation à part. La Citroën Xara. Et je nous ai pris aussi la grande classique, la Subaru WRX, des carreaux et des bagnoles que j'adore, puisque Pascal m'a fourni les ailerons qui vont avec, parce que souvent on navigue sur certains sites où on trouve vraiment qu'une partie des choses. J'ai donc les 3 ailerons pour les 3 bagnoles et toutes les planches de stickers pour les 3 bagnoles. Pas évident de trouver quelqu'un qui fait tout. Il nous a balancé un petit jeu de stickers de sa boutique avec. Donc je vais tout de suite, immédiatement, parce que franchement, comme c'est mon fournisseur de matériel Rally Game, BMT et surtout pneumatique et autres. Ça y est, je vais y arriver. Parce que pour les carrosseries, il y a évidemment deltaplastic.it. Qui nous fait des super trucs aussi, mais là aussi frais de port élevés et on n'a pas toujours tout ce qu'on veut entre stickers et béquets, etc. Évidemment pour la Xara on a juste les stickers de base. Pour la Sub par contre on a toujours pour des droits de hauteur et de compagnie machin aussi une planche de base, mais on a au moins les logos, les feux et tout ce qui est Subaru pour au moins une idée. Par contre, pour la Merco, j'ai réussi à choper la planche de déco complète ProMarkt. Et donc nous faire une belle petite carrosserie. Les trucs classiques, hein, c'est pour rouler sur la piste, c'est pas la peine d'en faire trop. Et des SP diaboliques. Soft, super soft même. J'en ai un jeu là, j'en ai pris un deuxième jeu et un troisième jeu, puisqu'on roule à plusieurs. On a aussi les nouveaux SP 2018 1/8 qui ont repris l'ancien profil en super soft. Par contre, on est passé sur des jantes beaucoup plus dures.
Ce sont les jantes, en fait, les nouvelles qui sont beaucoup plus rigides sur le design et aussi beaucoup plus légers. Moi j'adore ces quelques bâtons pas trop grands. Et la raison pour laquelle j'ai pris aussi, c'est pour comparer les tailles. Par rapport au PMT, les PMT, on a ici des Medial Pro sur ma Ferrari. Les Medial Pro sont les plus petits. Par contre, c'est vrai que les Medial Pro Tarmac sont absolument géniales. On a ici les PMT Super Soft qui sont aussi absolument. J'adore ces pneus. Le design des jantes est pas mal aussi. Mais au niveau taille, c'est un peu plus grand que les Medial Pro, mais c'est pas encore ça. Et les SP sont encore un poil plus grands, mais pas beaucoup non plus. Parce que ce qu'on cherche évidemment, ce sont des roues qui peuvent se monter facilement sur la X01. On n'est pas encore tout à fait à la bonne taille. À voir aussi ce que ça donne niveau gomme. Je ne suis pas inquiet puisque je sais déjà que ces gommes sont hyper efficaces. Voilà. Et puisque j'ai pas piloté comme il faut, j'ai fait de ma BMT un suppositoire à l'Audi R8 sur la piste, puisque j'ai accéléré trop fort. Enfin, la machine elle est vraiment redoutable à l'accélération. Et j'aurais dû anticiper les mouvements des véhicules qui étaient devant moi, pas assez fait, puisque plus l'habitude tout simplement. J'ai donc abîmé la direction de ma BMT. Voici donc mon petit levier en alu pour réparer mon petit levier en plastique. Évidemment, j'ai pris les peintures qui vont bien avec. De la peinture que je n'ai pas encore essayé, la peinture Fast Track, puisque j'ai la peinture Tamiya qui est ma préférée pour l'instant de tout ce que j'ai essayé. J'avais ici une autre marque, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais faisait pas mal de gouttelettes. Donc là, on va essayer ce coup-ci la Fast Track. Alors, j'ai pris... Alors, est-ce qu'ils ont mis les capuchons en couleur? Non, alors ça, c'est du métallisé. J'ai pris du rouge, hein, pour la Xara, forcément. J'ai pris plusieurs bombes de métallisé puisque je vais m'en servir comme sous-couche. N'oubliez pas de mettre des sous-couches sur vos peintures, surtout les clairs. Sur les sombres, il n'y a pas besoin. Mais quand vous faites une peinture claire sur une carreau, si vous ne mettez pas de sous-couche, vous allez avoir un effet transparent. Et en plus, la peinture va s'abîmer très vite. Le fait de mettre une sous-couche va protéger un peu plus. L'idéal, c'est le Nitroblock. C'est un vernis qu'on peut mettre en dessous. Et là, c'est génial. J'ai chopé aussi le bleu métallisé Rallye, du orange mortel et du blanc. Et là, vous êtes dit, Mani, l'autre, il a pris tout en double. Ben oui, j'ai des gros projets, j'ai un tas de carrosseries à faire, j'ai ces trois-là. J'ai quelqu'un qui m'a demandé de lui faire une carrosserie pour un X-Max, je ne t'oublie pas. Et j'ai une carrosserie, un cinquième à peindre pour ma FG, et encore un MT, et encore 2 buggy. Donc il va y avoir une semaine carreau, et va vraiment falloir enfin que je vous fasse le tuto peinture. Ce que j'ai oublié de commander comme un bourricot, c'est le Fash Mask. Le masque liquide, par contre, oui, la dernière fois j'avais le BT Design dont j'étais absolument pas content. Donc ce coup-ci, c'est clair que je vais reprendre le Parma qui est de loin le meilleur de tout ce que j'ai testé. Voilà, je vous dis pas à bientôt, laissez-moi un petit temps. On va compter encore un petit mois aller pour faire toutes ces carrosseries avec tout ce qui est déjà en cours en vidéo, en machin, etc. Donc, patience. Salut.